On a cette liberté de pouvoir créer, de pouvoir faire ce que l'on souhaite. Et en même temps, on a ce stress de est-ce que je fais bien? Le projet s'appelle la Maison du Miel NC, Nouvelle-Calédonie. Il y a plusieurs parties. La première partie, le but était toujours de rester en contact avec la nature. Donc il y a une partie apiculture toujours présente. Donc là, tu vois, je ferme tout pour pas qu'il y ait de trous. Je vais allumer l'enfumoir. On a une belle fumée. C'est pour quand on va intervenir sur les ruches, on va passer un petit coup de fumée sur l'entrée. Ça les prévient qu'on arrive. Ça cache un peu les phéromones et du coup, on peut intervenir un peu plus sereinement. Aujourd'hui, le but des ruches, de la visite, c'est de regarder où en est la hausse. La hausse, c'est ça. Et dedans, il y a le miel que l'on va récolter. Donc on va voir si elle est pleine ou pas. Alors on voit que c'est pas encore operculé. Tous les cas ne sont pas encore operculés. Donc celui-là, voilà. Il y a un petit peu de miel dedans. Mais il y a encore du travail. On a encore le temps. Celui-là, il est un peu plus rempli. Ça commence à être pas mal. Celui-là est magnifique. Quand la ruche sera pleine comme ça, on pourra récolter. Tout d'abord, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, il y a eu les pour et les contre. Parce que là, on n'est plus salarié, on n'a plus de hiérarchie au-dessus. Mais par contre, là, on est à notre propre compte. Donc, alors c'est bien quand on est en société, en entreprise, quand on travaille. On y va, hop, on fait notre boulot, il y a le salaire qui tombe, basta. Mais par contre, là, s'il y a quelque chose, il n'y a plus d'engagement. Ça passe ou ça casse. Il y a une autre partie qui est toujours liée à ces bienfaits des produits de la ruche, qui est de développer une gamme de produits transformés. Donc là, voici deux produits que je fais, deux produits. Voilà, donc on a du miel crémeux et miel crémeux avec autre chose. Et là, vous allez deviner ce que c'est. La vanille. Il est bien crémeux, à souhait, donc il n'y a rien à redire, un très bon miel. Voilà. D'avoir eu cette aide, ça me permet de me conforter de l'idée que c'est un projet prometteur. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce soutien de la province sud. C'est quand même magnifique. Un très grand soulagement, déjà, parce que je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir avancer. C'est vraiment une opportunité pour moi d'avoir cette aide. Sans cela, oui, en effet, ça aurait pu mettre beaucoup plus de temps ou peut-être ne pas aboutir, je ne sais pas. Voilà, mais ça permet vraiment de franchir une grande étape. Et donc la troisième partie, c'est la partie pédagogique, sensibiliser les enfants en allant dans les écoles du CP au CM1 et de leur présenter le cycle de vie des abeilles dans l'écosystème. Pourquoi les protéger, comment les protéger et comment se comporter avec elles. J'ai fait une petite ruche comme ça, où j'arrive dans l'école avec et je présente la ruche aux enfants. Donc ça, c'est juste un de mes supports. Il y en a d'autres, ça va être des ateliers avec des petits jeux ou encore des petits questionnaires. Enfin voilà, tout est assez ludique. Il y a des parties où ils font en groupe, une partie où on fait ensemble, une partie où ils réfléchissent un petit peu seuls. On va commencer par l'anatomie d'une abeille. Ensuite, on va poursuivre avec le cycle de vie des abeilles. Donc là, ils ont un petit jeu à faire. On va expliquer aussi le rôle de la reine. On va expliquer comment les abeilles vivent dans une ruche, les différentes étapes. On va expliquer les différents métiers des abeilles. Pour les femmes qui souhaitent se lancer, j'ai juste envie de leur dire une chose, lancez-vous. Aujourd'hui, il y a tellement d'aides, de soutien possible, de conseils. Tout est là aujourd'hui, je dirais, pour encourager à créer, à y aller. Donc c'est une étape, c'est à passer. C'est entre le moment du projet et le moment de le lancer, c'est quand même un pas qui se franchit. Mais il y a du soutien derrière, donc je leur dirais allez-y.